Dès le mois de mars, un courrier au gouvernement qui est sans réponse à ce jour pour demander un moratoire. Parce que dans notre plan local d'urbanisme, en 2014, nous avons introduit la protection des établissements sensibles parce que la 5G arrive vraiment par la petite porte, et notamment à Grenoble où il y a des expérimentations qui ont été conduites et autorisées et conduites sans la validation des élus, sans la consultation même des élus, ce qui est dingue. Hein. Des travaux, il y a une expérimentation avec le CEA, il modifie les antennes existantes sans simulation sur les faisceaux. Il leur permet d'occulter les autorisations de la mairie. On est d'ailleurs en conflit devant la justice avec les opérateurs. Aujourd'hui, il y a 2 recours gracieux contre les interdictions et 2 recours contentieux des opérateurs. On est là dans un truc qui est vraiment surréaliste, c'est-à-dire que la secrétaire d'État, 24 heures après la Convention citoyenne climat qui demandait un moratoire sur la 5G, elle s'assied sur la Convention citoyenne climat. C'est vraiment scandaleux. On n'a toujours pas le retour sur la santé. On a le rapport de l'ANSES qui est quand même très inquiétant. Et puis, surtout, il y a une dimension environnementale qui est majeure. On est à 4% aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au numérique, et on dit que ça va doubler dans les 5 ans. À cause évidemment du nombre de données, à cause des antennes, à cause des appareils qu'on va connecter. Il y a 34 milliards d'appareils connectés dans le monde, et en fait on prévoit avec la 5G de faire un reset, c'est-à-dire qu'on balance tout et on recommence, et on va connecter tout pour vous dire que vous avez 3 yaourts dans votre frigidaire et que votre grille-pain vous pouvez le déclencher à distance depuis votre lit. C'est du délire total. Cette espèce de course en avant, moi ça me scandalise. C'est un modèle de société aussi qu'on a derrière, puisque finalement c'est aussi ce qui permet de basculer dans cette smart city où on est plein de capteurs bourrés de partout. Pour moi, c'est une atteinte à la liberté. La technologie doit toujours être au service de l'humain, au service du projet de société. Là, il y a une fuite en avant, en fait. C'est ce qu'on appelle du techno-push, dans notre vocabulaire, si on prend ma casquette d'industriel. Du techno-push, c'est que finalement, vous ne regardez pas le besoin des utilisateurs, vous ne regardez pas les usages, vous poussez votre techno et vous dites que c'est la techno qui va créer un nouveau besoin. On est exactement là-dedans, dans une situation qui est techno-économique. Et en fait, c'est la techno et l'économie qui drive le projet de société au lieu que ce soit l'inverse. C'est un passage en force. C'est un passage en force de la techno, et là, c'est un passage en force du gouvernement qui s'assied 24 heures. Enfin, le timing me semble majeur. C'est-à-dire que Macron nous dit j'ai changé, il nous redit j'ai changé, il l'avait déjà dit l'année dernière, mais il nous dit vraiment cette fois-ci je vais vraiment changer. Et il fait tout un discours sur l'écologie, il commence à shooter les trucs sur tout ce qui touche aux puissances de l'argent avec la taxe pour les dividendes, il écarte derrière les trucs sur la pub et la TVA, donc c'est de mer. Et puis derrière, sa secrétaire d'État, lui finalement, ce qui était également une des mesures, on s'assied dessus, évidemment qu'on va continuer, chers amis. Pour moi, c'est scandaleux, et ça montre en fait le décalage total de ce gouvernement et de cette ligne politique qui continue en fait à protéger les puissances de l'argent, à protéger cette dimension, cette espèce de doxa technico-économique dans lesquelles le projet de société est complètement secondaire. Il y a une violation démocratique, une violation de nos libertés, et quelque chose qui va à contre-courant de la COP21.